Ça y est, après des années de développement et plusieurs belles images quand même, le développement du Starship de SpaceX s'apprête enfin à passer le cap du premier vol orbital, qui devrait ensuite ouvrir la voie à plein d'autres développements intéressants. Ravitaillement en orbite, Starship lunaire, réutilisation, tant d'objectifs que l'entreprise doit encore atteindre et dont le développement continue aussi à son rythme. Mais justement, où en est le développement du Starship, les prototypes venant après le vol orbital, à quoi ressemblera ce vol, où en est le programme Starship de façon générale, et quelles sont les évolutions prévues? C'est sur tous ces points, et plus encore, que je vous propose de se pencher pour ce nouvel épisode. Mais avant de commencer, je tenais à vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Ça ne coûte rien, mais c'est un énorme soutien. Sur ce, pour commencer l'épisode, je tenais à revenir sur un élément qui m'avait échappé lors des précédents points Starship. On apprenait en effet il y a quelques mois la décision de SpaceX de revendre les plateformes Phobos et Deimos, plateformes que l'entreprise avait achetées pour servir de pas de tir et de zone d'atterrissage, et le tout en mer. S'il est peu probable que l'entreprise tourne définitivement la page de la réutilisation maritime, qui est assez pratique et permet de belles économies de carburant avec des corrections de trajectoire plus minimes, il est en revanche clair que celle-ci est pour le moment mise de côté au profit des atterrissages terrestres, cette phrase est de toute beauté, et ce pour quelque temps encore. Sur ce, je vous propose de se faire une vue d'ensemble du programme, et ce à travers différents prototypes, certains un peu mystérieux, puis les boosters et le vol orbital. Et pour le coup, les Starships commencent à se diversifier. Déjà, le prochain prototype, le numéro 25, est équipé d'un système permettant l'ouverture du distributeur de satellites de la coiffe. Il devrait ainsi vraisemblablement être le premier à larguer des satellites Starlink V2. Si tout va bien, le Starship 25 sera le prochain à prendre son envol après le numéro 24 qui est actuellement assemblé sur le Booster 7. Mais en revanche, avec les deux prototypes suivants, les Starship 26 et 27, les choses changent assez radicalement. En effet, depuis l'apparition du prototype 26, il y a déjà quelques mois maintenant, il est clair que celui-ci ne sera jamais équipé d'ailerons ou de tuiles de protection thermique. Alors, je préfère le dire directement, mais le prototype, qui a déjà passé ses premiers essais de remplissage des réservoirs, reste encore entouré d'un certain mystère. On sait qu'étant donné l'absence d'ailerons et de tuiles, il ne sera pas récupéré et sera perdu lors de sa réentrée dans l'atmosphère, mais c'est un peu tout. L'une des possibilités serait qu'il serve aux premiers essais de ravitaillement en orbite, qui seront critiques pour les missions lunaires du Starship, et que l'entreprise ne devrait pas énormément tarder à tester. Il en va d'ailleurs de même pour le Starship 27, même si ce dernier semble équipé d'un distributeur de satellites, ce qui rend les intentions de SpaceX avec ce prototype assez floues. Pour rappel, la version lunaire du Starship, qui devrait amener des humains sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, ne sera pas capable d'atteindre la Lune à elle seule. Le Starship lunaire compte en effet sur environ 8 vols d'un Starship dédié au ravitaillement pour pouvoir atteindre le sol de notre satellite. Et ce ravitaillement, qui s'effectuera en orbite basse, est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, car si différentes technologies de ce genre ont déjà été testées au fur et à mesure de la conquête spatiale, des ravitaillements de quantités massives de carburant cryogénique, en revanche, ça reste encore très marginal et il est clair que SpaceX devra s'affranchir de cette difficulté pour remplir son contrat avec la NASA. Enfin, les prototypes suivants, S28 et 29, semblent opérer un retour à la normale. Du côté des Starships et encore plus du côté des boosters, les choses semblent ainsi particulièrement calmes. Si le Booster 8 a été démantelé en début d'année 2023, les Boosters 9, 10, 11, 12, 13 et 14 semblent toujours en projet. Néanmoins, et malgré le fait que quelques sections du 9 et du 10 soient déjà assemblées, on sent une nette volonté de SpaceX d'attendre les premiers résultats du vol inaugural avec B7 avant de continuer l'assemblage des autres, et c'est assez logique. Si un défaut de conception majeur venait à être découvert, avoir déjà plusieurs autres exemplaires de Super Heavy assemblés serait une véritable catastrophe en fonction de la gravité du problème et coûterait cher à l'entreprise, plus cher que d'assembler les boosters après la première tentative de vol orbital. Tentative de vol orbital qui, justement, commence à arriver en douceur. SpaceX ayant reçu les autorisations ce vendredi,
La première tentative de vol orbital est attendue pour ce lundi 17 avril aux environs de 14 h. Notez d'ailleurs que la fenêtre se referme vers 16h30 et qu'il y aura un direct sur la chaîne. Et pour ce vol, les plans n'ont pas tellement changé par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques mois déjà. L'idée reste, en effet, de réaliser un peu moins d'un vol orbital et, plus comme SpaceX l'annonce, un essai du couple Starship Super Heavy. Le Starship devrait en effet effectuer un vol d'environ 1h30 et ainsi faire un peu moins d'un tour complet de la Terre avant de se poser en mer au large de Hawaï. Le booster, lui, devrait amérir au large du Texas. On peut se douter que si le choix de ne pas récupérer le couple Starship Super Heavy a été fait, c'est tant pour des raisons techniques, avec des infrastructures au sol qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêtes, que de sécurité. On peut comprendre que faire revenir et atterrir un engin comme Super Heavy avant même d'être certain de son comportement lors de son retour, le tout près d'habitations, de réserves naturelles et d'un site d'assemblage et de lancement, soit un choix plus que discutable que SpaceX a évité de faire. Dans les actualités plus générales et avant d'en arriver aux évolutions, on notera que SpaceX aurait entamé la construction d'un nouveau bâtiment d'assemblage et a aussi procédé à des changements dans l'ordre de soudage des sections du Starship. L'objectif est surtout de gagner du temps lors de la fabrication, tout en se simplifiant la tâche. Enfin, on avait aussi droit à quelques précisions sur une information datant déjà de mi-2022. À l'avenir, le Starship Super Heavy devrait encore s'allonger de 5 à 10 mètres et voir son efficacité légèrement augmenter. En parallèle, on apprenait aussi début avril que les moteurs Raptor devraient passer de 3 moteurs atmosphériques et 3 dédiés au vide spatial à 3 atmosphériques et 6 autres. Malheureusement, les raisons précises qui ont poussé à ce changement ne sont pas encore très claires. Enfin, à l'avenir, les Starships devraient aussi s'améliorer structurellement afin de mieux résister à des défaillances de moteurs, et ce sera aussi valable pour Super Heavy. Ce point risque en effet d'être critique si l'entreprise veut un jour lancer des humains directement à bord du véhicule, ce qui est encore loin, très loin d'arriver. Pour rappel, si la NASA a sélectionné le Starship pour faire atterrir les astronautes d'Artemis sur la Lune, ceux-ci rejoindront le Starship via une capsule Orion et le SLS, ces deux-ci ayant l'énorme avantage de disposer d'une tour de sauvetage, permettant d'éjecter la capsule et l'équipage en cas d'incident. L'histoire l'a tristement montré avec les navettes, mais malheureusement, l'absence de système de sécurité peut parfois s'avérer dramatique. Et il est crucial pour SpaceX de s'assurer qu'aucun incident ne puisse mettre en danger des passagers si l'entreprise veut un jour en faire voler. Mais là encore, il faudra probablement bien plus que ces modifications. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.